BBN TV. Number one, oh, numéro 1. Nagata Maroc, hey. BN TV, number one, numéro 1. Mama ya masolo, ya kitoko, soko lingili balana yo ebonga. Consulite na BN Ngonga TV na YouTube. Neko biso awao toka bola kateo tosangisa kandeo. BN Ngonga TV number 1 oh. Sokolingi yo kani lo bananzambo. Consulte BN Ngonga TV number 1. Masolo yo soko yo kana BN Ngonga TV. Oh, mama ya masolo tokos. Ngonga zane longa ko. Amen. J'ai la victoire. Oui, aujourd'hui, la victoire est Amen. 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 Je bénis encore mon papa qui m'a fait aujourd'hui cette opportunité pour la chair, parce que la chair est chair. Je bénis aussi le moment et tous les étudiants, tous les serviteurs, les servants et tous les fidèles de Seigneur qui ont quitté la maison pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. L'esprit doit être heureux parce que chaque organisation, on devrait enseigner ce qui est le Seigneur. Ne pas venir écouter, vous êtes devant écouter le Seigneur. Amen. Amen. Et il va vous parler, il va vous éduquer, il va vous redresser et il va vous orienter. Amen. C'est son rôle pour nous. Il est là pour nous aider sur la terre, afin que nous soyons vainqueurs. Amen. Et que le royaume de Dieu ouvert pour nous. Et ainsi nous va ton jour qui sera au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, nous lisons notre Bible. Nous lisons dans Matthieu 6, verset 12. C'est là où est notre éternel. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est la parole du Seigneur. Amen. C'est vrai, aujourd'hui, nous venons parler. Nous allons prier ces versets dans la prière que Jésus-Christ a appris à ses disciples à prier parce que quelque part ils voulaient savoir comment prier. Et le Père les a donné une prière. Amen. Amen. Le Père les a montré comment prier. Et que cette prière aujourd'hui, elle est la nôtre. Amen. Amen. Et nous allons soutirer ces phrases, ces versets 12, pour que nous puissions comprendre le pardon. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Dans cet enseignement, nous aurons deux parties. Dans ces parties, pardonnez-nous nos offenses. Première partie. Deuxième partie, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. Ne dormez pas parce que cette parole est venue nous rassurer, nous réconforter, nous aider. Amen. Nous pouvons venir à l'église, mais souvent nous avons des problèmes de pardon. Souvent nos cœurs sont pleins d'amertume. Mais nous demandons toujours à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Seigneur, pardonne, pas nous. Je peux dire en général, mais pardonne-moi mes offenses. J'ai offensé, j'ai fait du mal, je demande au Seigneur, pardonne-moi. J'ai hâte à demander pardon pour moi-même auprès de Dieu. Et ce que Dieu veut. Amen. Dieu veut que le pardon soit dans nos lèvres. Parce qu'il sait que sans le pardon, nous serons toujours, vraiment, la relation va se briser avec lui. Amen. Amen. Cette fois, le pardon nous rapproche du Père. Il sait que cet enfant reconnaît ses erreurs, reconnaît ses fautes, reconnaît son mal. Et maintenant, moi, je dois le pardonner parce que j'ai créé le royaume de Dieu pour eux. Amen. Amen. Je fais ce royaume, mais pas pour les animaux. Sache qu'aucun animal n'ira au ciel. Nous avons un privilège parce que le papa a bien arrangé des bonnes choses pour nous qui sommes ses enfants. C'est pour cela qu'il nous a appris à demander pardon. Amen. Il a appris. Vous voyez, au début, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas demandé pardon à Dieu.
Quand vous lisez, vous verrez que dans Genèse 3, vous verrez la réponse d'Ève. Lorsque Dieu lui-même est venu, lui demandait qui vous a dit de faire ça, de manger cette arbre. Écoutez la femme. Le mari commence. C'est la femme que Dieu a mis à mon côté. Alléluia. C'est elle qui m'a donné ces fruits interdits et que j'en ai mangé. La femme dit non, ce n'est pas moi, c'est le diable qui est venu me séduire. Alléluia. Donc toutes ces phrases-là, il n'y a pas de pardon là-dessus. Il n'y a que de justification. Alléluia. Et aujourd'hui, nous voulons quand même parler. Pardon, c'est quoi? Pardon, c'est reconnaître les offenses commises, reconnaître les erreurs commises. Amen. Hein? D'une façon simple. Quand je reconnais que j'ai mal fait, je dois demander pardon. Pardon, c'est venir s'humilier. Pardon, c'est venir se rabaisser auprès de Dieu de quelque chose qu'on a commis et qu'on sent qu'on est innocent. On est coupable. Je suis coupable envers Dieu. Et nous allons lire dans Psaume 151. Nous verrons David avait demandé, lorsqu'il a compris qu'il avait mal agi, il avait fait quoi? Il avait demandé pardon à Dieu. Il avait reconnu ses mal. Vous lisez dans Psaume 51. Hein? Psaume 51. Je lis au nom de Jésus. Amen. Hein? Psaume 51. Lorsqu'il a commis une faute, David, Nathan est venu vers lui dire que tu as mal agi auprès de l'Éternel. Lui a montré ses erreurs. Écoutez verset 3. Écoutez-moi. J'ai dit Psaume 51. 5-1. On commence je commence verset 2, ça dépend de la Bible, verset 3. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités. Purifie-moi de mon péché. Voilà, purifie-moi de quoi? De mon péché. Ici, il ne s'est pas justifié. Il a dit au Seigneur, purifie-moi de quoi? De mon péché. Première des choses. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Je me dis d'abord là. Quand nous péchons contre le Seigneur. Ici, David ne s'est pas justifié. Il a reconnu qu'il avait mal agi. On tua Uri à cause de sa femme. Bathsheba. Alléluia. Amen. Et parfois nous commettons d'autres péchés et que nous voulons nous justifier. Or, celui qui demande pardon à Dieu n'a pas droit à se justifier. Pourquoi chaque fois nous nous justifions auprès de Dieu? Parce que, alléluia. Parce que, écoutez, nous avons un combat. Nous avons une guerre avec le diable. Parce qu'il ne veut pas qu'un jour, toi tu entres dans le royaume des cieux. Il est là pour te caler, pour mettre les barrières. Il connaît son sort. Il ne sera pas avec nous dans le ciel avec Jésus. Nous sommes des Ciellois. Alléluia. Quand tu marches, sache que moi je ne suis pas de là. C'est pour ça que Jésus avait raison. Il dit que vous n'êtes pas de ce monde. Il savait que notre séjour dans ce monde, il n'y a que peu de temps. Même si tu fais ça 20 ans, ça 50 ans, mais peu de temps, tu fais que quelques secondes, parce que le temps que tu vas passer à l'éternité, ça sera plus long. Alléluia. Amen. Tu dois combattre pour le pardon. Combat pour réussir le pardon. C'est l'arme que le diable a mis devant nous. De ne pas pardonner, de ne pas demander pardon, de ne pas reconnaître nos torts. Ici, notre frère David, il était comme nous. Je reconnais mes péchés. Mes péchés sont constamment devant moi. Et je les vois sans cesse. Regarde. 4, 5. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Amen. Parfois nous commettons le mal et nous demandons à Dieu, tu m'as abandonné. Mais ce que tu as commis, c'est ce qui te rattrape. Alléluia. Tu as commis des péchés. Tu avais escroqué.
tu avais volé, tu avais blessé quelqu'un, mais tu n'es même pas reconnaissant que tu as fait du mal. Quand quelqu'un te demande, tu vas te justifier. J'avais fait ça parce que. Ici, David, sache bien que ce que nous commettons sont en face de nous, comme les caméras qui me regardent. Alléluia. Si tu commets du mal, reconnais seulement tes torts. David, c'est pour ça que Dieu lui a appelé l'homme selon mon cœur. Dans de telles situations, il était contraint de reconnaître. Mais nous aujourd'hui, quand moi je fais du mal, qu'est-ce que je vais dire en Uganda? Je deviens humain. Amen. Ah, il va m'humilier parce que je suis allé te demander pardon. Non, toi tu arranges ton chemin. Celui qui pardonne, il est vainqueur. Celui qui pardonne, il est très fort. Plus que celui qui ne pardonne pas. Alléluia. Écoutez, tu seras fort quand tu reconnais tes fautes, que ce que j'ai commis sont devant moi. Et je dois confesser dans tout mon cœur que je fais du mal. Le mal que j'ai commis, j'ai péché contre toi, toi seul. C'est pour ça que j'ai fait le mal. Il y a d'autres personnes qui ont fait des choses horribles, secrètement. Ils n'ont jamais divulgué ça. Ils ne sont même pas venus demander à l'homme de Dieu de lui parler. Tu as des choses que tu as commises. Ici, Nathan est venu. Et David, sachant que cet homme ne pouvait pas venir seul, c'est de la part de l'Éternel qu'il a quitté sa maison pour venir lui dire que voilà ce que tu as commis. Il s'est humilié. Il a parlé de la vie. Et c'est pour ça qu'il a fait cette sorte. Est-ce que toi, tu as fait quelque chose en secret que jusqu'à présent? Toi, tu pries. Tu viens prier. Tu demandes à Dieu, fais-moi ceci, cela. Mais ces péchés te regardent. Comme le péché de David qui les regardait. Alléluia. Amen. Je ne veux pas que vous soyez forts. Je veux que vous puissiez être aidés. Alléluia. Amen. Tous, le péché de David était face à face. Il y a autre chose que nous faisons face à face. Qu'est-ce que nous disons? Ah, Dieu connaît. Tu as demandé pardon. Est-ce que tu as demandé pardon sincèrement? Est-ce que tu as pleuré? Aujourd'hui, le peuple de Dieu, surtout les enfants de Dieu, ne regrettent même pas leur tort. Ne peut pas. Oui, nous sommes des êtres. Le diable est en face de nous. Il veut nous séduire, mais j'ai commis cette erreur. Parfois, est-ce que tu regrettes souvent ce que tu commis? Je parlais cette parole, je ne pouvais pas moi dire cette parole. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'est arrivé de dire ça? Alléluia. Vraiment, Seigneur, pardonne-nous. Est-ce que nous faisons? Si tu sens que tu as la culpabilité de ce que tu as commis, pendant des années, d'autres ont commis le péché. Tu avais violé, tu as fait l'inceste, on t'avait violé, tu as cette amertume dans ton cœur. Mais lève-toi, tu as grandi, tu gardes ça dans ton cœur. Viens voir l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu vas lui dire, Dieu va t'écouter. Dieu va enlever cette amertume. Parfois, quand tu veux prier, cette histoire arrive dans ton cœur. Parfois, tu lèves ta prière. Ah, c'est que je fais. Parfois, tu pries et tu dors. Non. C'est ça, c'est que le diable, le temps que le diable t'aimait, il ne veut pas que tu puisses avancer. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'avancent pas dans le Seigneur à cause des erreurs, à cause des fautes, à cause de leur marche. Moi-même, j'avais mal marché. Je n'avais pas bien agi dans ma jeunesse, supposons dans ma jeunesse. Moi, je suis déjà adulte, mais dans ta jeunesse, il y a beaucoup d'erreurs que les jeunes, de fautes que la jeunesse commet. Alléluia. Ce n'est pas vrai. Je ne vous attends pas. Ce n'est pas vrai. La jeunesse, il y a beaucoup d'erreurs. Quand on te dit ne fais pas ça, tu vois comme si la personne est en train de te freiner. Il est contre ton succès. Non, la personne est va t'orienter. Mais si tu n'as pas des oreilles spirituelles, tu ne peux pas comprendre que ce qu'il est en train de me dire, il est en train de m'aider. Alléluia. Et les autres, comme on dit, les conséquences, c'est mieux que les conseils. Il y a d'autres jeunes filles qui ont commis des erreurs. On dit que laisse cet homme. Ah, ça c'est mon mari. Pourquoi? Tu es contre moi. Moi, je connais autre chose qui était ici. D'autres l'ont quitté. À quoi seulement on les reproche? Il ne faut pas faire ça. Maintenant, ils sont allés, ils ont commis des erreurs. Quand ils vous voient, ils te la baissent la tête. Alléluia. C'est toi-même qui as commis ta faute. Nous, on est là pour t'aider.
On était là que pour vous orienter, c'est tout. Accepter ton problème. De ne pas accepter ton problème. Le royaume des cieux n'est pas un problème de mari, femme, enfant. C'est un problème personnel. Si tu as la foi que tu as reçu Jésus-Christ, que je moi j'irai au ciel, je dois garder mon cœur bien. Je dois chercher à tout moment s'il y a l'erreur à réparer dans ma vie. Alléluia. Amen. Parce que tout ce que nous commettons, Dieu, la Bible nous dit que tout péché met barrière entre nous et le Seigneur. Quand vous lisez dans Romains 3, 23, il y a toujours une barrière que nous mettons une entrave entre Dieu et nous à cause des péchés qu'on a commis. Tu es en train de faire les avortements. Tu fais ça secrètement. Parce que je ne suis pas mariée, parce qu'il y a ceci, cela. Tout ce que nous commettons en secret. Je me souviens de pasteur là qui nous disait, il y avait une fois qu'il avait prêché, ce qui s'est fait en secret. Nous faisons des choses en secret que personne ne voit, mais nous oublions que le Père Céleste voit tout. Alléluia. Il voit tout ce que nous faisons. Même si personne ne te verra, mais Dieu te voit. Amen. C'est pour cela que nous devons vraiment avoir l'attitude de notre frère David, qui a reconnu que Dieu le voit, qui a connu, qui a vu son péché, qui a vu son mal en face de lui. Amen. Et pardonne-nous nos offenses. Pardonne-moi nos offenses signifie quoi? L'action que j'ai blessé quelqu'un dans sa dignité, dans son honneur. L'action de choquer, d'humilier, d'injurier, d'entraîner quelqu'un dans la boue, de vexer quelqu'un. C'est offense. J'ai vexé, j'ai péché, j'ai humilié quelqu'un, j'ai parlé du mal de quelqu'un, j'ai offensé. Si j'arrive à offenser quelqu'un et que je ne peux pas regretter le mal, ici David avait regretté d'avoir tué même Uri. Alléluia. De prendre la femme d'autrui qui n'était même pas sa femme. Parce qu'il avait la loi du plus fort. La loi du plus fort. D'autres personnes font du mal parce qu'il est fort. Il peut séduire une femme parce que lui il a l'argent. Et il te séduit, il va avec toi. Parce que toi tu n'as rien. Mais toi tu es faible. Lui il est fort, il a son argent. Il peut te séduire de faire du mal. Alléluia. C'est pour cela la loi du plus fort. On y a toujours la meilleure, mais ce n'est pas la meilleure. La loi du plus fort amène à la mort. Alléluia. Les plus forts sont toujours ceux qui meurent. Ici, David était mort spirituellement avec l'acte qu'il a commis. Alléluia. Tu as quelqu'un que tu as offensé. Tu as quelqu'un que tu as blessé, même dans ta famille. Combien dans ta famille avez choqué dans ton langage, dans ta façon de parler? Tu as choqué, tu as humilié quelqu'un. Tu n'as pas tenu compte que celui-ci est plus âgé que lui. Malgré ses erreurs, je vais le ramener quand même dans la douceur. Parce que tu as attendu ton nom là-dedans. Voilà comment tu réagis, même dans ta famille, dans la flaque où tu vis. Même dans l'église du Christ. Nous qui prétendons un jour aller au ciel. Alléluia. Amen. Balançons les mains. Et nous avons fait tout ça. Est-ce qu'on a eu l'occasion de demander pardon? Pardonne-nous nos offenses. Nous demandons à Dieu de nous pardonner. Tu demandes à Dieu de te pardonner. Est-ce que tu le fais? Est-ce que nous le faisons régulièrement? C'est une point d'interrogation que chaque personne doit garder ça dans son cœur. Adam et Ève, ils ont vexé Dieu. Ils ont choqué Dieu. Ils ont amené de mauvais langages, de mauvaises réponses au Seigneur. La femme que tu m'as donnée. Est-ce que c'est une réponse que tu peux donner à votre Seigneur? Il y a d'autres personnes, quand vous lui demandez, tu m'as fait ceci, cela. D'ailleurs, non. Quelqu'un reconnaît que j'ai mal fait à telle personne. Et donc les enfants de Dieu, humilie-toi tout simplement. Regrettez le mal. Ah, ma soeur, mon frère, pardonne-moi. Je ne sais pas. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a d'autres péchés que nous commettons, pas par nous-mêmes. Le diable vient nous faire pécher.
il entre d'une manière ou d'une autre. Il t'amène la colère. Il t'amène la haine. Il t'amène il t'enlève la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit, il t'enlève tout. Il prend le fruit de la chair, il remplace dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et que quand tu es comme ça, tu ne sauras pas. Vous savez, Jésus-Christ avait été très humilié. Quand vous lisez dans Matthieu 12, verset 24, il disait quoi? Jésus, après avoir délivré la personne, Jésus n'avait pas fait du mal. Mais voilà, les pharisiens disent, ah, regardez, lui, il est en train de délivrer par l'esprit de Belzéboul. Est-ce que ce n'est pas un injure? Alléluia. Il y a d'autres choses que nous faisons sortir dans nos bouches. Parfois, c'est choquant. Quelqu'un qui est venu vous délivrer. Vous avez vu la délivrance de l'autre. Au lieu de dire, gloire au Seigneur, la personne est délivrée. Mais écoutez, ils disent qu'il ne manque pas de critique. Même nous ici à l'église, il y a d'autres même qui critiquent même ce que nous disons. Ah, Matthieu a dit ce qu'il a dit. Ce n'est pas bon. Nous, on a beaucoup entendu. Alléluia. Il a fallu, est-ce qu'on peut prêcher selon toi ou on veut prêcher selon Dieu? Alléluia. Donc, cette délivrance, ce qu'il fait là, c'est pour le Belzéboul. Cet esprit qu'il a mis dans Jésus, il est animé par l'esprit de Belzéboul. Parce que Jésus-Christ peut délivrer quelqu'un par un autre esprit. Lui-même, il est Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un par un autre esprit parce que lui, il est esprit supérieur. Comment il peut délivrer quelqu'un qui a l'esprit, inférieur? Lui, il peut dire qu'il délivre par cet esprit. Tu vois que ça n'a pas de sens. Alléluia. Parce que ça entre dans nos oreilles. Et Jésus aussi avait été critiqué. Mais Jésus a reconnu que ces gens-là n'étaient pas avec lui. Alléluia. Jésus-Christ a compris que ce ne sont pas les gens qui étaient avec lui. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas tenu compte de leurs problèmes. N'a pas tenu compte de toutes leurs paroles. S'il avait tenu compte de ces paroles, il n'allait pas dire Père, pardonne-le. Tu sais que quoi? Tu sais que nous sommes. Alléluia. Jésus-Christ a demandé pardon à notre place. Au lieu de nous que nous puissions demander pardon à Dieu, mais lui, il a vu notre état, il a vu que nous sommes réellement des pécheurs, des personnes, des pécheurs. Il a reconnu que non, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui nous anime, mais l'esprit du diable qui ne peut pas que tu puisses reconnaître tes torts. Toute personne qui ne peut pas se connaître ses erreurs, il est animé par un autre esprit. Alléluia. Amen. Quand tu n'aimes pas pardonner, il y a un esprit qui est libre. Il faut demander qu'est-ce qu'il y a en moi. Alléluia. Amen. Parce que pourquoi nous devons pardonner? Parce que notre Dieu est plein de compassion et de miséricorde. Amen. Amen. Je peux dire en Lingala, Nzambe na biso atonda na mawa. Il nous pardonne parce qu'il nous regarde avec les yeux de compassion. S'il tenait compte de nos fautes, qui allait subsister? Tout le monde, nous sommes des pécheurs. Regarde, quand je dis que je me dis, je ferme ma bouche, mais mes pensées travaillent. Alléluia. Nous penchons de plusieurs années, même dans nos pensées. Je dis que je ne parle pas chez les gens, mais tu travailles, tu aides les gens dans ton esprit. Dans ton cœur, il y a les rancines dans ton cœur. Mais tu ne fais pas parler les gens, mais dans ton cœur, il y a des choses qui sont là-dedans. Alléluia. C'est pour cela, Jésus, Dieu, quand il nous regarde, il dit non, je ne peux pas changer mon objectif envers l'homme. Les ciels se pourraient. Je vais les racheter. Même s'ils ont commis cette erreur, ils doivent reconnaître tout simplement. Mais moi, je les pardonne. Alléluia. Amen. Si tu reconnais que non, j'ai mal agi. Mais vraiment, pourquoi moi j'ai toujours des pensées négatives? Je parle toujours négativement. Je pense toujours mal aux gens. Je raisonne toujours mal. Mon cœur, on est que le Saint-Esprit reste. Mon cœur est plein de choses. Lorsqu'on était encore jeune, il y avait, on avait un système des applaudissements, des cœurs de l'homme. Et c'est vers l'autre côté. Il y avait toutes sortes d'animaux féroces. L'autre côté, le Saint-Esprit qui était assis comme ça, triste. Combien de fois nous, les enfants de Dieu, nous avons attristé le Saint-Esprit. Et nous venons à l'église.
Nous disons, pas même si je ne veux même pas l'église, mais j'ai l'identité d'être chrétien. Amen. Amen. Nous devons travailler notre intérieur. Nous devons vider nos cœurs. Souvent, maman parle toujours de cœur ici. Nous devons vider notre cœur. Parce que nous avons le combat. Ton combat n'est pas avec ton frère. Ton combat avec le diable. Alléluia. Ton combat avec ton corps. Ton intérieur. Ton intérieur qui te combat. Tu ne fais pas. Lui sait qu'il va pourrir dans les combats. Mais la Bible nous dit, l'âme qui pêche, c'est ça, hein? Il est mort. Il dit que tu puisses mourir, ton âme puisse mourir avec lui. C'est comme lui de lui faire attention. Parce que chacun doit être le vainqueur. Chacun doit combattre son intérieur. Alléluia. Amen. 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 C'est pour cela. Notre Créateur, il est notre Dieu. Il reconnaît notre état. Il reconnaît que nous sommes ses enfants. Même si nous devons pourquoi? Il peut nous pardonner. Parce qu'il connaît la faiblesse de l'homme. Alléluia. L'homme est faible. C'est pour cela qu'il avait eu un plan. Deuxième plan salvatrice de l'homme. Alléluia. Amen. Il a pris deuxième plan pour sauver l'homme. C'est-à-dire quand l'homme a péché, Dieu avait bien préparé, dit que c'est moi qui ai créé cet homme. Moi je ne peux pas lui laisser au merci du diable. Deuxième plan qu'il fallait Jésus vienne pour enlever la puissance du péché et de la mort. Alléluia. C'est pour cela qu'il a mis devant nous le pardon. Et que le problème est que nous puissions nous-mêmes utiliser cette arme, cette puissance que Jésus nous a léguée. Mais cette puissance nous échappe parfois. Parce qu'il m'avait fait du mal, moi je ne peux même pas toucher là-bas. Nous devons vraiment faire un effort pour laver nos robes. Amen. Nous devons laver nos robes. Bien aimé, le péché nous rend esclaves et nous emprisonne. Alléluia. Amen. Le péché, quand tu commets le péché sans laver, tu es prisonnier. Tu es esclave de ce que tu fais. Tu es toi-même qui t'es rendu esclave. Il n'y a personne qui t'est rendu esclave. Je donne un exemple. Tu as quelqu'un qui aime beaucoup, par exemple, injurier les gens. Tu es esclave des injures. Chaque fois que tu verras quelque chose, tu vas injurier. Alléluia. Le péché nous rend esclaves. Vous m'excusez ceux qui prennent avec quelque chose, qui boivent. Tu es esclave de ton verre que tu prennes à tout moment. Même si tu dis que je ne vais plus boire. Mais on te retrouvera toujours en train de boire. Même si tu ne bois pas auprès des gens, mais tu as une bouteille, comme je vois les bandits, avec, il met le coca là-dessus, il met ça. Si toi tu ne sais pas, tu sais que c'est un coca. Or, c'est quelque chose qui est en train de troubler son esprit. Alléluia. Amen. Tu es seul avec Dieu. Voilà comment tu es esclave. Les autres sont esclaves. Il y a plusieurs esclavagismes que nous entrons et que nous faisons du péché. On ne peut pas entrer dans d'autres détails parce qu'on a des enfants ici. Alléluia. Amen. Amen. Le péché fait que le bras, la puissance, la vieille homme. Si tu as le péché, vieille homme est puissant. Mais pas ton esprit. Tu ne seras jamais puissant dans ton esprit, dans le corps. Or, quand tu anéantis la puissance du péché, ton corps aussi sera faible. Alléluia. Tu domines, tu assujettis ton corps. Je ne ferai plus ça. Même si le désir est là, même s'il me pousse d'avancer, je dis je ne ferai pas. L'homme a la capacité de dominer, de dompter son corps, de prendre des décisions pour sa vie, de dire que plus jamais, moi je ne ferai plus ça. Alléluia. C'est pour cela le péché, la vieille homme, nous devons toujours lutter contre lui. Il est notre ennemi, notre corps, il est notre ennemi. Tous en sachant que son temps est limité. Alléluia. C'est pour cela il faut quitter l'esclavagisme. Là, le péché, c'est une dette. Oh, alléluia. C'est une dette. Tu as une dette. Si tu pêches, tu as un péché. Une amertume. La haine, tu as la dette. Ton corps, tu ne peux pas te séparer de la haine, de l'amertume, de ce qu'on t'a fait depuis ta jeunesse. Tu n'oublies pas depuis mon enfance ce qu'ils m'ont fait. On m'avait maltraité. On m'avait dit ça, ceci, c'est là.
Et tu gardes ça jusqu'à ton âge. Si tu as 50 ans, 30 ans, tu as gardé ça depuis parce qu'on t'avait maltraité par malade, par ta maman, par ceci, cela, la vie là, on t'avait ceci, on t'avait violé. Il y a beaucoup de choses. Mais tu gardes, tu reconnais même la période et les dates dans ta tête. Et que quand tu vois même la personne, quand tu le vois ton cœur, tu fais ta. Tu as toujours des stress dans ton cœur. Tu as toujours l'amertume, la haine. Tu peux même tuer quelqu'un à cause de ce que tu ressens, que tu n'arrives pas à pardonner. Alléluia. Regarde les tant que chrétiens. Nous sommes des chrétiens. Nous devons nous débarrasser de tout ça. Moi, je vais vous donner mon témoignage. J'ai failli tuer quelqu'un. Mon ex-mari. Tellement j'étais trop vexée. C'est pour ça que j'ai un problème de cœur. Moi, je dis que c'est moi-même. Je priais, mais mon cœur ne pouvait pas lâcher. Parce que quand je regarde encore mari et femme dans les lits, je les regarde comme je regarde papa. Et puis j'avais pris le couteau, moi je me disais aussi la Amen. Alléluia. Ça, je vous dis la vérité, je suis dans la chair. J'engage Jésus-Christ. Je dis, je vais m'en finir. Je souffre cet homme. Je vois tout ce qu'on a eu comme bien. Je pleure. Quand je dis ça, je pleure. Il y a d'autres personnes. Quand le diable est devant lui, il pleure pour bien réagir. J'ai senti mon cœur. Anne-Marie, tu peux tuer à cause de biens matériels. Alléluia. Je vais tuer quelqu'un. Qu'est-ce que je peux pas? Alors, j'ai eu maintenant compassion. J'ai pris le couteau. J'ai remis, j'ai ouvert la porte, j'ai remis à la cuisine, je suis tombée, j'ai commencé à pleurer du Seigneur, pardon. Voilà là où le péché nous amène. Amen. Sinon, j'allais dire dans ma vie que j'avais tué. Oh, Dieu avait un plan pour moi. Si moi j'allais me donner la raison, est-ce que Dieu allait entrer dans ma vie? Non, Dieu n'allait pas changer ma vie. Quand tu regardes la situation, aujourd'hui, moi j'ai pardonné dans mon cœur. Je suis plus à l'aise que eux. Écoutez, quand toi, tu n'arrives pas à enlever l'amertume qui est dans ton cœur, tu ne vas pas avancer dans l'œuvre de Dieu. Amen. Tu seras un chrétien médiocre. Un chrétien, c'est celui qui pardonne et oublie. Je pardonne dans mon cœur. Malgré on est plus ensemble. Mais ça va là-bas. Un enfant de Dieu ne peut être rancunier. Alléluia. Comment tu es rancunier avec ton père? Avec quelqu'un qui t'a fait du mal. Dans votre famille, tu es rancunier. On connaît que tu ne peux pas. Toi, celui-là, lui ne pardonne pas, il ne blague pas, et tu es comme ça. Tu as pris un héritage et tu t'es fait prisonnier de cet héritage. Amen. Tu es en dette avec Dieu. Aujourd'hui, tu vas vider ton cœur. Aujourd'hui, tu vas appeler quelqu'un là que tu as haï. Aujourd'hui, tu vas terminer, enlever cette charge. Parce que le diable veut que tu sois ainsi et que tu puisses rater de bonnes choses. Vous savez, de bonnes choses viennent après. Avant, il y a la souffrance. Alléluia. Amen. Les bonnes choses viennent toujours après. Amen. C'est pour cela, bien aimé, l'enseignement sur le pardon, il y en a beaucoup. Je sais que papa va encore ajouter. Parce que c'est venu dans l'affermissement. Vous allez grandir. Vous allez arriver dans les niveaux que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Tu vas nous découvrir que tu vas changer ta façon de vivre ta vie chrétienne. Amen. Il faut parler de l'affermissement. C'est toute une richesse. Je ne sais pas, vous, quand papa parle, vous prenez parfois autre chose comme à la légère. Il a tout dit, moi j'ai compris. Mais venez, ne ratez pas. Même les mamans, venez. C'est bien. Ça va nous aider. Alléluia. Amen. Et nous allons nous lisons Hébreux 8 et 12. Dieu nous pardonne par l'amour. L'amour qu'il a envers nous. S'il n'avait pas l'amour envers l'homme, celui qui a trouvé, je peux dire au nom de Jésus. Hébreux 8, 12. Si vous n'avez pas trouvé, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hein? Amen. Amen. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je me souviendrai plus de leur péché. En disant 13, une alliance nouvelle a été déclarée, la première ancienne. Or, ce qui est ancien et ce qui a vieilli est prêt de disparaître.
Dieu est clair. Il dit qu'à cause de son amour, il va nous pardonner. Il nous pardonne à cause de son amour. Regarde la personne sur la croix. Lui, il était mauvais. Il a reconnu les deux personnes avec Jésus. L'autre a dit que si tu es enfant de Dieu, délivre-nous. L'autre a dit, oh. Mais tu ne sais pas que nous, c'est que nous avons commis. Alléluia. Regarde d'emblée d'office cet homme a eu grâce. Parce qu'il avait reconnu, il avait un acte de reconnaître son état. Est-ce que toi tu reconnais ton état? Est-ce que tu es prêt à reconnaître ton état? Ou bien tu gardes toujours ton état? Et que le vieil homme continue à dominer? Or, le vieil homme doit disparaître parce que nous avons une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Une nouvelle alliance. Tu ne peux plus rester. Quand dans 2 Corinthiens 5, 17, tous ceux qui ont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Des choses anciennes sont quoi? Passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire une nouvelle alliance qui vient en nous. Où est le changement dans ta vie chrétienne? Pourquoi tu tournes? Tu n'arrives pas à avancer. On a besoin des serviteurs, des servantes. Mais vous n'arrivez pas à servir Dieu. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui se sont données à servir Dieu. Où sont ceux qui servir Dieu? Qui Dieu a donné des talents, des dons. À cause de votre marche. Et quand je vais là-bas, quand on va me parler, on va parler du mal de nous. Moi, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Le ciel est la terre est sur terre pour toi. Jésus a dit quoi? Si moi, l'arbre sèche, on me fait comme ça. Et vous? Dans l'église, les diables, nous voyons comment on dit quoi? En l'église, on trouve ceux qui sont dehors. C'est ça, non? Voilà, merci papa pour la connexion. On a trouvé le monde à l'église. Tu veux trouver le monde à l'église? Oh! Dans l'église, on ne pouvait pas trouver le monde. On pouvait trouver les gens convertis, les gens qui se pardonnent, les gens qui s'aiment. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons faire un effort. Que chacun sache que mon ennemi, c'est ce que j'ai. Il faut abroger ce corps, vieil homme, qui nous dérange, qui ne fait pas ses caractères, qui nous rend impuissants, pour qu'un jour qu'il puisse nous couper d'entrer au ciel. C'est pour la Bible, il y a beaucoup d'appelés, mais beaucoup d'appelés. Amen. Parmi les pédéliques, vite, efforcez-vous d'entrer dans la porte de l'Église. Que chacun s'efforce par son comportement, par son pardon. Jésus-Christ nous a donné l'amour. S'il n'y a pas l'amour, à quoi sert bon Jésus est descendu? Il souffre, il rentre. Il est venu seulement nous donner le privilège. Et pourquoi pas appliquer ce que Jésus est venu te donner? Tu regardes toujours maman de Marie. Parce que maman de Marie m'a fait ceci. C'est ton problème. Maman de Marie ne peut pas garder ça. Je te demande pardon. Amen. Écoutez, j'entre dans la deuxième partie. Pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Écoutez, vous m'excusez parce que j'ai écouté Alpha Blondy. Je ne savais pas qu'il chantait ceci. On dit que la nature nous sincère. À ceux qui m'ont offensé, je me demande pardon. À ceux qui j'ai offensé, je me demande pardon. À tous ceux qui n'ont pas compris, je les demande pardon. Vous voyez même un païen. Quand j'ai entendu cette chanson, j'ai dit non. Je suis allé dans le salon qui est à côté de nous. Ah, moi j'ai dit, c'est une chanson. Moi j'ai cru que c'était une chanson religieuse. Mais dit non, c'est Alpha Blondy qui chante. Parce qu'il n'avait pas mis les images. J'ai entendu seulement les chansons. Moi j'ai dit, waouh! Comment un païen qui reconnaît demander pardon à son prochain et à tous ceux qui m'ont outragé? Je les demande pardon. Ceux qui t'ont fait du mal, tu ne peux pas lui demander pardon. Moi je me demande, le monde est compliqué. Nous allons entrer au ciel comment? Est-ce que Jésus a fait du mal? Alléluia. Amen. Est-ce que Jésus nous a fait du mal? Non. Oui, mais c'est vrai que c'est ça qui nous sommes dit. Mais il nous a demandé quoi? Pardon. Père, pardonne-nous. C'est Jésus. Hein? Parce qu'il voulait les sauver, nous sauver. Amen. Oh,
Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous prenons Matthieu 6, verset 15 et Matthieu 18, verset 21 à 35. Je vais seulement donner l'histoire. Et je commence par Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, verset 15 nous dit ainsi, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Toi qui n'as pas pardonné, mais tu es chrétien. Regarde ton cœur. Regarde ton cœur. Tu as plein de problèmes dans ton cœur. Parfois, tu dois ne te salir seulement. Mais dans le cœur. Je les salue, mais je ne vais même pas les regarder. Parce que mon cœur. Comment nous serons aussi? Comment nous prétendons que Dieu va nous pardonner? C'est clair. Jésus est la porte qui a ouvert le pardon. Mais comment? Toi tu demandes seulement que pardonne-moi. Mais toi tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Toi tu pleures, Seigneur, pardon, pardon. Les autres même ne demandent même pas pardon vraiment dans le cœur. Parce qu'on dit qu'aujourd'hui nous demandons pardon. Pardon Seigneur, j'ai commis ceci, cela. Non, tu te moques de toi-même. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas pardonner. Qu'est-ce que tu ne peux pas pardonner? Est-ce que la personne t'a tué? Même si tu as tué quelqu'un. Les femmes qui ont avorté, est-ce que Dieu ne les a pas pardonnées? Alléluia. Amen. Les mamans connaissent. Les autres sont stériles à cause des avortements qu'ils ont faits. Et l'âge est passé. Vérité. Et quand ils trouvent le mariage, il n'y a pas d'enfant. Dis, mais Dieu t'a pardonné. Alléluia. Amen. Ça, je vous dis la vérité, je suis femme. Et toi, l'homme, tu as abandonné un enfant quelque part. Tu dis que ce n'est pas ton sang. Tu as laissé la charge à cette femme. Tu sais que l'enfant, quand il grandira, il va toujours me reconnaître étant que ton père, son père. Mais tu as vexé le cœur de cet enfant qui ne te voit pas, qui ne connaît même pas son père. Il est élevé par le père pour ici. Vérité. Écoutez-moi, tu ne vas pas pardonner l'autre. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Nous avons tué Jésus. Mais Jésus a accompli sa mission. Accomplis ta mission. Pardonne. Arrive jusqu'au bout de ta mission sur la terre. Que le pardon n'entrave pas ta mission. La personne là, dans notre famille, tu vois, jusqu'à maman. Il est un job. Mais prie pour lui. Alléluia. Tout le dans la famille, il y a les sorciers. Priez. Seigneur il peut faire grâce. Et que la personne soit il meurt, soit il soit délivré. Alléluia. C'est comme ça. C'est Dieu qui amène le jugement. Soit parce que quand il voit que cette personne te dérange beaucoup, il peut le tuer pour te rendre libre. Soit il sera converti. Soit il crée une circonstance pour que cette personne revienne à lui. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a la haine? Amen. Amen. Nous prenons, nous lisons quelque chose que vous allez lire à la maison. Parce que je ne veux pas. Dans Matthieu 28, Matthieu 18, verset 21 à 35. Je vais donner seulement une histoire, vous allez lire. Cet homme, il travaillait quelque part. Je donne seulement une histoire. Mais il avait la dette envers son chef. Alors, c'est lui qui l'écrasait, qui avait sa dette. Il dit, bon, toi, comme tu as ma dette, je te demande, tu ne veux pas me donner. Je te demande, tu ne veux pas me donner. Bon, je vais te prendre langage. Toi, ta femme et tes enfants. Je vais vous emprisonner. Alléluia. Amen. Et la personne dit, pardon, chef. Pardon, chef, pardonne-moi. J'aime ceci, cela. Il est venu se rabaisser. Or, il oublie que lui aussi, il y avait une personne qui avait sa dette. Écoutez-moi, je vais vous dire. Quand vous ne voulez pas pardonner, mais quelque part, voir si tu as commis une erreur envers la personne, envers quelqu'un. Quand il a vu la personne, le patron lui a pardonné, il a effacé la dette, tout ça, il est parti, paf! Il s'est retrouvé avec celui qui avait sa dette. Il dit, prends,
Aujourd'hui, moi et toi, tu vas payer mon argent. Il a menacé la personne qui avait sa dette. Et quand les chefs avaient attendu que la personne avait menacé une autre personne, qu'est-ce qu'il dit en gros? Il a ramené et il a subi son sort, sa sentence. Alléluia. C'est ça, c'est que Dieu va nous faire. Si nous ne pardonnons pas, nous serons comme cet homme. Vous allez bien lire dans la maison. Lisez, vous allez comprendre. J'ai extrapolé pour comprendre, vous donner ce que j'ai comme message. Arriver à pardonner l'autre, toi aussi on va te pardonner. Si toi tu n'arrives pas, est-ce que tu fermes ta bouche? La bouche est là. Nos pensées là. Nous allons toujours pécher. Toi tu dis que moi on ne perd pas avec nous. Mais toi quelque part tu as cité le nom de l'autre. Alléluia. Tu as une créance envers l'autre. Tu as une dette envers l'autre. C'est pour ça que nous devons nous pardonner mutuellement. Avant même, la Bible nous dit, avant même de donner l'offrande. Si j'ai un problème avec quelqu'un, pourquoi nous donner l'offrande? Il ne faut même pas donner. Moi, je veux même un jour que le panier ici soit vide. Celui qui reconnaît que j'ai quelque chose. Je dois ranger d'abord avec ma Chantal. Avant de prendre mon 5 dirhams, donnez. Vous donnez. Avec des charges. Mais vous amassez des problèmes avec Dieu. Votre prière sera comme une baguette dans le firmament. Les prières ne vont pas monter. Parce que vous ne voulez pas vider votre vie. Vous avez une charge. Vous ne pouvez pas pardonner. Vous ne pouvez pas changer votre esprit. Une vie de souffrance. Quelque chose que vous ne pouvez pas supporter. À cause de Christ, tu supportes ça. Toi, tu ne peux pas supporter les gens. Toi, tu n'es pas, nous sommes ici en famille. Mais il y a d'autres qui ne se parlent pas. Ils sont parce que, qu'est-ce qu'il y a de petites choses qui n'ont même pas d'importance? Est-ce que vous ne pouvez pas banaliser les choses? Qu'est-ce que cet homme n'a pas écouté ici? Qu'est-ce que cette femme n'a pas écouté? Moi, Lisa, qui ne m'a pas échangé ici? Qui n'a pas parlé mal de mon type? Mais dans mon cœur, je l'ai dit que je l'ai pris. Un jour, je dis à papa que je le vois, mon esprit est en haut et ils sont en bas. C'est pour cela moi je minimise. Je ne peux pas m'accrocher avec eux. Si je m'accroche, je ne peux pas parler avec une personne. Alléluia. Mais quand je le vois comme mes frères, je le vois comme mes soeurs, je les aime. Alléluia. Arriver à pardonner, mais dans nos familles. Nous avons des folles, des faux dans nos familles. Tu vois, chacun son caractère. Vous pouvez être 2, 3, 4. Chacun son comportement. Chacun a son attitude. Est-ce que je vais dire que je ne suis plus dans cette famille? Nous sommes ici, nous sommes en famille. Et vous verrez que, qu'est-ce que je dois faire? Il est toujours mon frère, il est toujours ma soeur. Vous êtes parlé, c'est fini. Rentrez dans l'ambiance familiale. Nous sommes ici dans l'ambiance. Nous devons rentrer dans l'ambiance familiale. Parce que ce qui divise ne soit plus. Pour que l'ennemi ne nous empêche de ne pas entrer dans le ciel. Alléluia. Amen. Nous avons un seul but. Toi, tu viens écouter Jésus-Christ parce que tu iras au ciel. N'est-ce pas, non? Amen. Moi, nous tous ici, nous avons même conviction que le jour où je mourrai, je ne veux pas aller en enfer. Mais les gens qui vont aller au ciel, comment ils peuvent avoir des divisions? Comment ils peuvent avoir les haines? Et pourtant, nous avons un seul maître, Jésus-Christ. Nous avons un seul Seigneur. Nous avons un seul Dieu, le Créateur. Alléluia. C'est ça notre combat. Comme je dis que mon frère ira avec moi au ciel, mais après ce qui se passe, on se pardonne, on passe. Amen. On ne peut pas s'éterniser à cause de ça. Alléluia. Amen. Effaçons nos cœurs, enfilons nos cœurs. Parce que moi, j'irai au ciel. Si toi, tu ne vides pas ton cœur, c'est toi qui vas rester. Moi, je lève mon cœur. Moi, je pardonne ceux qui m'ont fait du mal. Moi, je ne vais pas m'éterniser dans le mal. Et je me purifie. Moi, toi, tu restes avec cette attitude. Et ton cœur. Et le jour où la mort nous vient soudain. Et tu risques de partir dans l'autre côté. Et pourtant, quand la mort vient, personne n'est connu. Nos frères, notre église mère catholique nous dit comme il est malade. Vous savez que nous ne savons pas les choses. Nous ne savons pas l'heure. Est-ce que tu te prépares?
Ne croyez pas parce que tu as la force. Tu es beau, tu es belle, tu es bien habillé. Tu ne sais pas, tu peux dormir aussi partir. Et tu n'as oublié pas, c'est là que tu connais ton Dieu. Marchons dans le pardon dans notre vie. Alléluia. Amen. 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 Nous devons nous pardonner. Pardonner, c'est aimer soi-même. Si je pardonne l'autre, je m'aime moi-même. Parce que Jésus nous a amené deux lois. Il a abrégé. Il a dit que aimer ton prochain. Ah bon? Bien. Moi aussi, je n'aime pas mon prochain. Parce que mon prochain n'est pas saint. Moi aussi, je ne suis pas saint. Je proche aussi de ma manière. Je dois toujours comprendre que Dieu aussi connaît les erreurs. Moi aussi, je connais les erreurs. Mais ça passe comme ça. Vous voyez, même si dans une zone, ici dans le pastorat, je commets les erreurs. Papa, il est là. Anne-Marie! Ah, papa. Parfois, il me vient, il est là. Parfois, il me parle, j'ai mal dans mon cœur. Je ne cache pas. Quand il me parle comme ça, ne regardez pas comme ça, il veut me parler, je comprends que, étant qu'un enfant, il a droit à me redresser. Parce qu'il sait qu'un jour, je serai responsable quelque part. Si je plonge avec de mauvaises habitudes, de mauvais comportements, là où j'irai, je vais refléter son image. Je vais terminer son image. Alléluia. Parfois, quand il me dit ça, je parle, je dis c'est fini, je quitte la grâce. Je ne serai plus dans la grâce. Je m'en vais. On est venu me dire c'est ça, je vous dis la vérité. Mais quand je reste, je dis, il a raison. Il est en train de me préparer. Alléluia. Je ne vois pas, lui, il voit le mal qui est à moi. Mais parfois, moi, je me donne des raisons que je n'ai pas. Oh, c'est les gens qui nous voient. Pardonnez maman Natabiso, Kozo Tambola Malamute. Les gens nous voient qu'on ne marche pas bien. Alléluia. Et si tu as quelqu'un qui a l'aide de Dieu pour t'aider, estime-toi heureux. Parce qu'il t'aide. Est-ce que vous allez rester pour divorcer à la grâce? Combien ça fait 10 ans que je suis ici? Il y avait mon nombre de ici qui sont partis. Les autres ils sont entrés en Europe. Alléluia. Amen. Et j'ai dit que Seigneur, merci. Parce que je suis maintenant bien corrigé. Parce que je ne serai plus maillot fait. J'ai eu des instructions, des principes, comment vivre, comment marcher avec les gens. Il y a d'autres personnes dans leur vie qui n'étaient pas ensemble comme ça. Ils ont vécu seulement quelques poignées de personnes. Maintenant, Dieu nous a donné le faveur de vivre en grande famille comme ça. Et comment je sais? Chacun a son comportement. Je dois accepter d'être tel qu'il est. Est-ce que God dit ça? Amen. Amen. Et nous devons dire pardonner aux autres. Colossiens 3, verset 12 et 15. Colossiens 3, verset 12 à 15. Celui qui a trouvé, il peut le lire. Mais moi, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Colossiens 3. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Et que la paix du Christ, laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je vais faire un exercice. L'ami qui est à côté de toi, demandez-lui pardon. Mon doigt ça peut venir, même si vous n'avez pas un problème. Nous faisons un acte prophétique. Demande ton ami pardon. Toi tu demandes la chose. Je vous demande pardon. Mon papa, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pardonnons, nous ne cessons pas. Avancez avec le pardon avec l'autre. Levez-vous, demandez-vous pardon. Ôtez les masques, demandez-vous pardon. Faites l'échange de pardon, s'il vous plaît. Faisons l'échange de pardon. Faisons l'échange de pardon. C'est un acte prophétique. Pardon, papa.
J'aime ton proche, je demande pardon. Mon papa, pardonne-moi. Pardonne mon frère. Pardonne-moi. Tout ce que tu as dit. Oh yo, pardon. Même si la voix qui n'a pas pardonné, papa, pardonnez. Pardon. Amen. Yes, Osana c'est vrai, cet acte qui fait que l'ennemi ne peut pas pénétrer dans cette église. Parce que nous savons les secrets. Si nous pardonnons mutuellement, il ne va pas entrer. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même dans vos familles aujourd'hui, tu as vu une petite parole, peut-être que vous avez fait le chant de parole, appelle ton frère, appelle ta soeur, même s'il avait raison. Ou bien toi tu avais, appelle ça, fais ça. Ou tu l'appelles, il va dire, oh, celui-ci, il a fait ça comme il y a d'autres, même 5 à 3 à 7, il ne parle pas avec sa famille. Ou bien avec son ami, il a fait le. C'est toi qui es vainqueur. C'est toi qui seras fort. Amen. Amen. C'est toi la personne la plus forte. Et nous allons voir Ephésiens 4, 31 à 32. D'enlever tous les martyrs. Oh, voilà. Je lis au nom de Jésus. Ephésiens 4, 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, ayez, en se pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné. Tout ça, faisons du bien les uns aux autres. Pardonnons-nous les uns aux autres. Toi, tu me pardonnes. Moi aussi, je fais quoi? Je te pardonne. Tu n'as pas tué ton frère ou ton enfant. Toi, si tu ne m'as pas tué, tu ne m'as pas volé. Même si tu m'as volé, même si je t'ai volé, à cause de Christ, je dois apprendre à faire quoi? À pardonner. Parce que nous devons partir. Oui, maman, papa. Donc, c'est pour cela, nous devons nous supporter. Supportons-nous les uns les autres. Alors, comment réussir à pardonner? J'ai quelque chose que j'avais perdu. Le pardon, c'est un traitement du cœur pour guérir des événements passés. Alléluia. Amen. Le pardon, c'est un traitement du cœur pour guérir des événements passés. Tu veux guérir? Tu veux traiter ton cœur? Pardonne. Tu as un problème qui t'a beaucoup blessé? Pardonne. Je sais que Dieu est temps, on va continuer avec cet enseignement. Je vais me limiter là, parce que nous devons parler comment réussir à pardonner et donner la conclusion. Pardon, blessure, c'est un traitement. Tu veux être guéri, tu es malade. Si tu pardonnes, tu verras la maladie va partir. Ce problème va partir, qui venait dans ton cœur. Cette amertume, cette haine-là, qui était ancrée. Et pendant mon thème, si tu enlèves ça, enlève. Même si quelqu'un t'a fait quelque chose du mal, enlève. Pour que tu sois guéri. Ne porte pas les charges inutiles. Tu as beaucoup de préoccupations qui sont importantes. Pas ce que les personnes t'ont fait qui est important. Traite ton cœur. Guéris ton cœur. Enlève. Aujourd'hui, fais cet exercice. Sois libre. Sois libre. Libère ta vie. Libère ton cœur. Pardonnez. Que le Dieu de vous, le Dieu de ta grâce, soit votre Dieu. BN Ngonga TV, Maman Masolo, notre star, notre maman. Ye et pas Sande Masolo. Ah, maman appelle ça va conseil, la bénédiction na maman appelle ça atoli. Et pas les vous obaté. BN Ngonga, ah, akangi Masolo na Maroc. Yende, mwana nzambe.
ye mwana nzambe likambo na moto te. Ben Ngonga TV. So ça na poso ça va conseil, so ça poso ça va idée à malamu. Landa Ben Ngonga TV, tu seras jamais dessus. Ben Ngonga TV, toujours l'école. Ah oui.